J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Adrien Cahuzac, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, j'ai reçu votre communiqué de presse hier soir et je vois marqué en titre, je vous le dis, soutien à la journaliste Morgane Large menacée. Alors, c'est pas à Haïti, c'est pas dans un pays d'Afrique, etc. C'est en Bretagne. Expliquez-moi ce qui se passe. Écoutez, l'affaire est suffisamment grave et préoccupante. Cette journaliste Morgane Large a été victime d'une tentative de sabotage, enfin d'un sabotage, c'est pas une tentative, hein, d'un sabotage de sa voiture personnelle avec déboulonnage d'une des roues. Cela aurait pu avoir des répercussions très graves sur sa vie. C'est clairement des intimidations qui sont exercées à son encontre dans le cadre de son travail qu'elle effectue sur des sujets agricoles et agroalimentaires. Ça, c'est la dernière, un petit peu, le dernier exemple dont elle a été victime, mais ça fait suite à pas mal de précédents qu'elle a eu à subir les semaines précédentes. Puisqu'elle est journaliste à la radio bretonne Radio Crest-Braise, mais ce que vous dites, c'est que ce n'est pas le cas uniquement d'une journaliste. Alors là, effectivement, Morgane Large, c'est le cas le plus emblématique et avec disons, les tentatives les plus fortes. En revanche, il y a effectivement d'autres journalistes en Bretagne enquêtant sur des sujets agricoles et agroalimentaires qui ont été victimes de pression pour qu'ils interrompent leur enquête sur l'agroalimentaire breton. Voilà. Et on va se le dire, il faut aller chercher du côté de l'agroalimentaire breton, car ils sont malmenés dans ces enquêtes. Concrètement, comment en est-on arrivé là? Moi, j'y vois plusieurs explications. Il y a effectivement ce que a révélé la journaliste. Il y a différentes choses, hein. Il y a apparemment des points politiques. Il y a également des stratégies d'entreprise qui ont travaillé peut-être dans de mauvaises directions vis-à-vis de l'environnement. Donc, elle a dénoncé ces faits-là. Aujourd'hui, c'est vrai que le climat en France vis-à-vis des médias a beaucoup évolué. On est passé d'un métier qui était respecté il y a quelques années à aujourd'hui une grande défiance de la part des citoyens, des entreprises. Alors, ça s'explique de plusieurs façons. Je pense que, en tout cas, au niveau de l'agriculture et de l'agroalimentaire, il y a eu pas mal de sujets ces dernières années, des sujets à charge, fondés ou infondés en partie, qui ont montré les méfaits de l'industrie agroalimentaire. C'était pas forcément le cas avant, donc ça c'était un peu nouveau aussi sur le mode de traitement de ces sujets qui était un peu sensationnaliste. Donc ça a heurté beaucoup les entreprises, les concitoyens et les journalistes sont peut-être devenus un petit peu des gens, enfin en tout cas c'est la vision de certains, des gens qui cherchent à faire du sensationnalisme, parfois au mépris de la vérité. Et aujourd'hui, quand on est dans une société où il y a il faut réagir vite, être très rapide, parfois c'est vrai qu'on perd un peu le temps de la réflexion et de s'opposer. Et c'est ce qui explique peut-être ce climat aujourd'hui de défiance vis-à-vis des journalistes. Quoi qu'il en soit, c'est totalement inacceptable et si l'agroalimentaire breton souhaite réagir, il peut bien sûr venir réagir ici dans ces vidéos. Adrien Cahuzac, merci beaucoup.